NVIDIA nous propose une IA appelée Locate Anything. Et comme son nom l'indique, elle permet d'identifier ce que l'on veut dans une image. Et dans ce tuto, je vous présente un projet qui utilise cette IA. Comme ça, vous allez apprendre à l'utiliser. Commençons. On commence par cet article qui présente Locate Anything. Donc, un modèle de NVIDIA. Alors, dans cet article, il présente et montre ce que l'on peut faire avec. Et donc, comme vous pouvez voir, il arrive à facilement identifier à travers des images. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur ce qui se passe dans cet article. Je vous laisserai le lien. Donc, ça, en description. Nous, directement, on va aller sur le Hugging Face, où vous avez le modèle. Alors, le modèle n'est pas open source. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez pour vous. Mais si vous voulez l'utiliser commercialement, c'est interdit. Alors là, Locate Anything 3B, il est pour les personnes qui sont sur PC, pas sur Mac. Nous, en tout cas moi, vu que je suis sur Mac, je vais prendre celui-là, qui a été développé par MLX Community. Bien sûr, ce lien sera aussi en description. Et pour faire notre projet, donc pour rappel, on aura des images avec des voitures et on va utiliser cette IA pour identifier les voitures dans l'image. Je vous propose un projet que j'ai nommé NVIDIA Locate Anything sur mon GitHub. Donc il suffit de venir là et vous aurez tout ce qu'il faut. Donc vous aurez notamment ce fichier Python que vous allez utiliser avec l'IA. J'aurais aussi mis mes images, donc des images de voitures, où est-ce qu'on va identifier différentes... Alors il y aura différentes images avec différentes qualités. Donc là vous voyez là, ici c'est plus un dessin. Là donc on a des taxis. Là c'est du noir et blanc. Et là c'est un peu sombre. Et donc on va utiliser ces 4 images pour tester ce modèle Locate Anything de NVIDIA. Et tout ça à partir de ce projet que je vous propose. Commençons. Si on descend, on voit les instructions pour installer. Donc, on va sur mon terminal. Ceux qui ne connaissent pas le terminal, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Et donc, dans mon terminal, je suis dans mon dossier test, qui est un dossier sur mon bureau. Et donc, je vais lui donner cette commande du clone. À quoi ça sert? Ça sert à installer sur mon ordinateur, donc dans le dossier test, tous ces fichiers. Regardez, dans test, j'ai NVIDIA Locate Anything. Et donc d'ailleurs, je vais faire un CD pour pouvoir y accéder directement depuis mon terminal, c'est important. Donc maintenant, je suis dans ce dossier. Je crée un environnement virtuel. Je l'active avec cette commande. Encore une fois, vous avez juste à faire des copier-coller. Hein. C'est à ça que ça sert ce projet, pour vous faciliter la vie. Et je finis l'installation avec cette commande pip install air requirements.txt. Donc ça télécharge tout ce qu'il a besoin pour le projet. Alors, le modèle ne sera pas encore téléchargé. Hein. Ça sera directement fait quand on lancera les fichiers Python. Très bien. Il a fini d'installer tout ce qu'il avait besoin. Donc je fais un clear pour nettoyer. C'est beaucoup plus propre. Et on va pouvoir commencer à utiliser. Donc, là j'avais remis la commande pour activer l'environnement virtuel. On n'en a pas besoin. On peut donc directement lancer cette commande.
Donc Python detect.py. Et avant de la lancer, laissez-moi vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc regardez, là j'ai ouvert mon fichier NVIDIA Locate Anything. Et donc j'ai ces deux fichiers qu'on va utiliser. Donc regardez, déjà là, on voit le modèle. Donc on n'a pas encore téléchargé le modèle. Enfin moi je l'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur. Mais vous, lorsque vous allez lancer le fichier, vous allez devoir télécharger ça. Et donc, avec subprocess, ça va télécharger ce modèle. Donc ici. Et ce que ça va faire, ça va regarder l'image test2.png. Donc si on va dans image, où est-ce que c'est? C'est là. Test2, c'est celui-là. Et donc, ça va détecter toutes les voitures dans cette image. OK? Et comment ça se fait, il détecte les voitures? Tout simplement parce que c'est ce que je lui demande. Et où est-ce que je lui demande? Ici, à prompt. Detect all cars in the image. Vous avez compris? Donc en fait, c'est dans ce fichier Python, donc .py, que je lui dis ce que je veux. Bien évidemment, vous lui donnez le prompt que vous voulez et les images que vous voulez. Ça, c'est important de bien comprendre. Donc là, dans image, c'est quelle image il doit chercher? Dans le prompt, c'est ce qu'il doit faire. Modèle, donc c'est le modèle. Et output, c'est là où est-ce qu'il va mettre le résultat. Et donc, on a aussi un dossier results. Il faut bien comprendre en fait, le plus important, c'est ce qu'il y a là. Après là, en dessous, c'est comment il le fait. D'accord? Mais je voulais vous faire comprendre ici la configuration. Et bien sûr, si je veux, je pourrais changer au lieu de l'image numéro 2, je pourrais lui dire de chercher dans l'image numéro 1. Donc dans ce premier test, on fera l'image 2. Passons. Lorsque vous modifiez le fichier, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc on va laisser le 2 et on va lancer. Donc là, il explique. Il va lancer le modèle sur image, enfin, sur le dossier, dans le dossier image pour le fichier test2.png. Passons vite fait. Regardez, si on va dans le dossier result, il n'y a rien. D'accord? Pareil, si je l'ouvre ici, il n'y a rien. Mais il va y avoir quelque chose dans un petit moment. Alors ça peut prendre un peu de temps selon votre ordinateur, selon la puissance de votre machine. Sans oublier que si vous n'avez pas encore téléchargé le modèle, il sera téléchargé. Donc, soyez patient. Et voilà, il a terminé. Regardez, ça s'est ouvert automatiquement, donc c'était fait exprès. Et il a détecté toutes les voitures dans la photo. Regardez, il y en a beaucoup. Et si on revient ici, dans le terminal, on peut voir ce qui s'est passé. Donc il a trouvé 7 objets. Et il les a encadrés en rouge, en bleu, en vert, en jaune, en orange, en purple, donc en mauve. Et cyan, je ne sais pas trop c'est quoi comme couleur. Et il explique avoir tout mis, tout sauvegardé ici. Donc si on revient là, on peut voir que dans le dossier résultat, enfin results, il y a notre image. Très bien. Pareil, si on vient là, regardez, maintenant, il y a une image. Voilà. Très bien. Ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez lui donner plusieurs images, pas que une? Eh bien, vous écrivez ce fichier Python. Donc cette fois-ci, vous choisissez le folder, donc directement le dossier, donc image, vous mettez ça dans le dossier result, dans le même prompt, le même modèle. Donc j'ai un peu modifié le script pour que ça le fasse directement sur différentes photos. Donc, attendez, je vais faire un clear. Je vais revenir là. Cette fois, je vais prendre donc la commande. Donc, c'est un peu la même commande, hein, sauf que cette fois, je fais un Python detect v2.py. J'explique ce que je fais là. Et je lance. Là, il explique qu'il a bien trouvé 4 images dans le dossier. Donc, dans image 1, 2, 3, 4. Très bien. Et maintenant,
il processe, donc il analyse, il va analyser chaque image l'une après l'autre. Et bien évidemment, ça va prendre un petit peu plus de temps. Normal. Il a terminé. Et donc, regardez ce qu'il a fait. Donc, il a détecté pour chaque image. Il nous a dit ce qu'il a trouvé chaque fois. 4 objets, un objet, etc. Et donc, on voit que là, dans le dossier résulte, il y a d'autres images. Et donc, si on ouvre ici, on peut voir. Donc, il a bien détecté l'image de la voiture, ici. En 2, donc ça c'est celle de tout à l'heure, c'est la même chose. En 3, alors il a détecté qu'une voiture. Comme quoi le noir et blanc, ça l'a un peu gêné. Mais il a quand même détecté la principale. Et en 4, l'obscurité, enfin que la photo soit plus noire, soit plus sombre, ça n'a rien fait. Il y a bien eu 3 voitures. Attendez, laissez-moi regarder. Ça c'est on dirait une personne, pas une voiture. Je crois qu'il s'est trompé là. C'est un être humain. Bon. Comme quoi c'est pas infaillible. Mais voilà. Il a... J'ai du mal à zoomer. Ok. Il a fait une erreur. Il n'y en a que 3. Il en avait mis 4. Mais bon, dans la plupart des cas, il a raison. Donc c'est quand même, on va dire, un bon modèle. Donc voilà, vous avez tout ça ici. Donc j'ai donné des petits détails un peu en bas, hein. Donc au niveau de la licence, comme je l'ai expliqué, alors ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. C'est open source, hein. C'est le script, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est amusez-vous avec, comme vous voulez. Mais le modèle, donc Locate Anything de NVIDIA, il n'est pas open source, hein. N'oubliez pas, vous pouvez en faire ce que vous voulez pour votre usage personnel, mais au niveau commercial, ce n'est pas permis, c'est interdit. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du modèle et du projet. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.